L'amour, c'est un sentiment que chaque individu développe en soi en fonction de ses sentiments. Alors, l'amour, pour ma part, c'est le don de soi, le sacrifice, mourir en soi, naître en autrui. L'amour, c'est le partage de ce qu'il y a de cohérent, de consistant, de façon objective et constructive vis-à-vis des personnes entre lesquelles on déploie ce sentiment. L'amour pour moi c'est un sentiment, c'est un élan qui unit deux personnes. L'amour c'est un sentiment qui peut être fraternel, qui peut être amoureux, mais nous avons compris que ça réunit des personnes. L'amour c'est un sentiment comme tout le monde le dit. L'amour c'est s'oublier pour se donner à la personne qu'on aime. L'amour pour moi c'est surtout le respect. Ce que je cherche c'est le dialogue, c'est la complicité, c'est le respect. Le respect c'est très important. Dans une relation je cherche premièrement à être heureux. Si je ne suis pas heureux, je ne pense pas qu'elle sera durable. En fait, ce qu'il faille rechercher dans une relation amoureuse, c'est effectivement et naturellement cette fois-ci la cohérence, la cohésion et la causalité. Certainement, vous l'avez appris quelque part, ce qui fait une relation, c'est naturellement le dialogue. Il faut être capable de partager ce que l'on est et ce que l'on a, non pas de façon physique, non pas de façon financière, mais de façon morale. Qui êtes-vous? C'est la première question qu'il faille vous poser quand vous décidez de vous mettre en couple avec quelqu'un. Naturellement, quand on aime, on peut dire non, ça dépend. Est-ce qu'on parle là de l'amour sentimental ou bien fraternel ou autre? Après, ça dépend de ce pourquoi on devrait être jaloux. Si la personne en face donne envie d'être jaloux ou jalouse. Bref. La jalousie, c'est une preuve de l'incapacité. La grosse interrogation réside dans votre cœur. Connaissez-vous, avez-vous un seul instant la notion sur la confiance? Parce que être amoureux, c'est être capable de faire confiance à la personne avec laquelle on partage notre vie. J'aime bien m'amuser à dire que je ne suis pas jalouse, mais je suis possessive. Oui. Parce que là, pour moi, être possessive, c'est vouloir être avec une personne. Mais du moment où je me rends compte que la personne a des habitudes à aller vers une autre, je connais me retirer. Par contre, la jalousie, je trouve ça un peu malsain. Donc, je préfère dire que je suis un peu possessive, mais pas jalouse. C'est des choses qu'on fait chaque jour. Mais après, est-ce qu'on oublie? Je peux pardonner si jamais je suis trompé. Mais est-ce que je vais oublier? Il faut bien m'emmener à oublier. Qu'est-ce qui pousse nos conjoints ou alors nos conjointes à nous tromper? Est-ce que vous êtes présent physiquement? Est-ce que vous êtes présent moralement? Est-ce que vous êtes présent psychologiquement? Alors, si on peut partir sur le fait qu'une relation, c'est deux personnes, écoutez, ne rêvez pas, jamais vous n'allez trouver quelqu'un qui soit exactement comme vous voulez. Non, mais ça n'existe pas. Vous devez, j'y arrive, construire à vos conjoints ce que vous recherchez en qualité de partenaire d'amour. Est-ce que je peux pardonner si je suis trompé? Je suis Patrick Lamèche des JKI, mais moi je vais vous dire quelque chose invraisemblable. Oui, je peux pardonner. C'est compliqué. Il m'est arrivé de pardonner, mais c'est très compliqué. Je vais m'expliquer.
je peux pardonner une infidélité parce qu'il faut toujours se remettre en question dans un couple. Mais tout reste dans le respect de la personne. Je donne un exemple. Je vois mal comment je pourrais pardonner un mec qui me trompe avec ma soeur. C'est carrément un manque de respect. Par contre, mes attitudes peuvent entraîner un homme à me tromper. Je comprends, mais vraiment dans le respect, on va dire ça comme ça. C'est vrai que la tromperie reste vraiment négatif, mais le respect au moins de mes copines, de ma famille. La personne que vous considérez comme votre moitié, qui n'a pas accès à votre téléphone. Mais c'est clair! Vous avez quelque chose à cacher. Si votre partenaire ne peut pas s'investir dans votre téléphone, c'est parce que vous avez quelque chose à cacher. Mais est-ce que votre partenaire a le droit de fouiller votre téléphone? Ça, c'est la question qu'il peut se poser. Oui, votre partenaire a le droit de fouiller votre téléphone si et seulement si elle répond au caractère, non, que dis-je, les caractéristiques qui fait d'elle ou alors de lui votre partenaire. Naturellement, je peux le faire, mais à beaucoup de conditions, à condition qu'elle puisse aussi le faire. Si elle ne peut pas le faire, ça ne sert à rien que je le fasse. Voilà. Et on peut commencer par le faire et après je remarque que, entre guillemets, il y a peut-être des messages qui ont disparu, des contenus qui ne sont pas là, si jamais il y a des entêtes mais pas de contenu et tout, ça pousse à réfléchir et à ce moment je me dis, au lieu de te faire souffrir dans ce sens, à toujours effacer des messages ou autre chose, autant ne plus partager pour qu'on soit tranquille et vice versa. Oui, j'ai pas de problème avec. Vraiment, je pense que lorsqu'on est dans un couple, on n'a rien à cacher normalement. On ne devrait pas cacher. Tu devrais avoir mon code, je devrais avoir ton code. Mais je ne sais pas pourquoi dans certains couples c'est complètement différent. Parce que, on va dire un peu, on s'embrasse, on s'échange les salives, on fait du sexe, on échange beaucoup de choses. Mais on ne sait pas pourquoi, on ne peut pas changer un simple code de téléphone. Ça ne vient pas. Il ne faut même pas jouer avec le sexe dans une relation. Parce que si tu es mal baisé chez toi, c'est clair que tu vas voir ailleurs. Si elle est mal baisée, elle ira voir ailleurs. Il ne faut pas que ça arrive. Il faut satisfaire sexuellement son partenaire. Ça, il ne faut pas jouer avec. Il ne faut pas jouer avec le sexe dans une relation. C'est important. Le sexe, je vous dirais, oui, le sexe est bon. Il n'y a rien de plus bon que de prendre son pied après un dur labeur. Il n'y a rien de plus beau que de prendre son pied après un stress incommensurable. Le sexe est très important pour nous. Très important. D'autres vont dire ce qu'ils veulent dire, mais s'il n'y a pas ça, une femme ne reste pas. Ça, c'est sûr. Une femme mal baisée ne reste pas dans le couple. Elle va toujours regarder ailleurs les infidélités. Et les femmes n'ont pas le chic de supporter ça. Ça veut dire quoi? Un homme, il trompe, mais il revient toujours. Mais une femme, lorsqu'elle trouve bien dehors, elle va rester. Donc le sexe, c'est primordial. Il faut le sexe, il faut le dialogue, c'est vrai, il faut le respect. Mais le sexe reste au centre de la relation. Ah, c'est pas moi qui ai tué Jésus, mon frère. Pas une seule fois. Un coup d'un soir. Non mais écoutez, un homme, un mâle alpha tel que moi, qui vous dira que un coup de soir, ça n'a jamais existé. Il vous manque très mal. Oui, t'es beau gosse, tu fumes du cigare, tu prends du bon vin ou alors du bon whisky. Il est clair que même si tu n'as pas l'intention de draguer, elle va te draguer. Voilà. Et puis, tu
tu vas prendre ton coup dans soi. Non, jamais. Et que Dieu m'en préserve. Je suis un peu restée à la vieille époque, vraiment, parce que pour coucher avec quelqu'un, il faudrait au moins qu'on soit sorti 2-3 fois, je sais pas, qu'il soit intéressant. Je serais trop mal si je me rends compte que j'ai couché avec un gars vraiment bête. Donc, on va dire que non, c'est vraiment pas mon truc. Tu as beau être mignon, mais bon, si tu n'as rien dans la cervelle, ça ne sert à rien. Je veux dire, il faut bien se faire plaisir, mais j'aurais peut-être pu faire ça quand j'avais 20 ans. Maintenant, dans la trentaine, j'ai toutes choses à faire dans ma vie. Ma position préférée, oh là là, qu'est-ce que ça me donne des surfrappes. Ma position préférée. Écoutez, un vrai homme, la position préférée d'un vrai homme, c'est la position qui fait jouir sa partenaire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Un homme n'a pas de position préférée. Une position qui fait jouir votre partenaire est censée être votre position préférée. Merci. Voilà. Je ne sais pas si j'en ai une position préférée. Je sais pas. Je pense plutôt que moi, personnellement, vu que c'est de moi qu'on parle, je me contente d'abord de satisfaire mon partenaire avant de penser à moi. Et donc ce sont toutes les positions qui me plaisent, qui seront mes positions préférées. Parce que plus je l'aime bien, plus elle est en extase et plus je me sens bien. Donc du coup, ces positions préférées seront mes positions préférées. Je ne sais pas si je dois je peux mettre le joker, on va dire la levrette.